la culture jeune, c'est une culture qui n'existe pas vraiment, en fait. Déjà dans les années 60, un sociologue important sur les âges de la vie, sur les générations, Jean-Claude Chamboredon, insistait sur le fait qu'on se fourvoyait en pensant massivement une culture adolescente et une culture jeune homogène, sans prendre en compte des contrastes faramineux selon Ah, l'origine sociale. ça, c'est un vrai truc aujourd'hui qui est assez marrant à observer, c'est que quand on parle de la culture jeune, on pense à une culture qui est, comme elle le dit, homogène. Alors qu'en fait, la culture jeune, c'est une culture qui n'existe pas vraiment, en fait. Il y a bien sûr des codes que les gens partagent. Mais par exemple, parler de culture Internet, c'est un peu un abus parce que la culture TikTok, la culture YouTube, la culture Twitter sont des cultures qui sont trois cultures différentes. Et quelqu'un qui est sur TikTok ne va pas forcément avoir les références culturelles liées à YouTube, par exemple. Du coup, ça crée des jeunesses qui sont très différentes. Mais du coup, on se rend pas compte aussi de la différence par rapport à la ruralité, à la vie urbaine, aux classes financières aussi. Ce sont des jeunes qui n'ont pas du tout entre eux les mêmes occupations, les mêmes passions, les mêmes hobbies. On a tendance un petit peu à carrer le jeune dans un espèce de carcan comme ça, un peu nébuleux, en mode oh bah les jeunes, ils aiment faire la fête, ils aiment pas trop bosser. C'est une caricature précise du jeune qu'on a en tête, qui correspond à une partie de la sociologie, entre guillemets, hein, je dis pas l'inverse, mais qui est au final une vision de la jeunesse qui je trouve extrêmement réductrice. C'est comme dire aujourd'hui, ouais, les boomers, ils défoncent la société, machin, etc. Mais ça veut rien dire. Parce qu'en fait, dans les boomers, il y a beaucoup de gens qui gagnent pas bien leur vie, qui ont une toute petite retraite. Et en fait, tirer dans le tas comme ça, c'est le meilleur moyen pour faire des généralités et mal adresser une problématique. Il faut qu'on parle par catégorie de population, par classe sociale, mais parler d'une génération entière, je trouve que ça a assez peu de sens aujourd'hui, même s'il y a bien sûr des gens qui ont grandi dans des générations qui ont été très marquées culturellement par certaines choses. Globalement, la généralisation ne sert pas à grand chose.